Hello enfant de Dieu! Il m'est déjà arrivé dans la vie où j'avais un coup de blues, où je me sentais pas bien, où j'avais le cœur lourd et j'appelais une amie, elle répondait pas au téléphone, j'appelais une autre amie, je tombais sur le répondeur, ou alors j'appelle une amie et en parlant à cette personne, je me sens pas mieux en fait. Je suppose que c'est arrivé à plusieurs d'entre nous, j'en suis même sûre. Aujourd'hui, je voudrais te parler de mon ami, le Saint-Esprit, qui peut être aussi ton ami. Je vais te dire qui il est, parce qu'on ne sait pas tous qui il est. Moi-même, à l'époque, je ne savais pas du tout qui il était. Et je vais te dire comment ça fonctionne. Voilà! Alors, je t'explique. Au départ, je connaissais Dieu le Père, Dieu le Fils. Ça pouvait se comprendre. Dieu le Saint-Esprit, franchement, je connaissais pas avant hyper longtemps. Dieu le Père, c'est facile à comprendre parce que tu te dis, Dieu le Créateur, il vit dans une autre planète. Je sais pas comment tous l'imaginent, mais je l'imaginais un petit peu comme ça. Et puis Dieu le Fils, c'est lui qui est un peu comme tout le monde, mais qui a une force divine et parce que c'est le Fils de Dieu, mais je me reconnaissais un peu parce que il a un corps, donc c'était plausible. Mais Dieu, le Saint-Esprit, alors là, et encore quand j'étais plus jeune, vu que j'ai grandi dans un foyer chrétien, j'avais pas cette notion que le Saint-Esprit était dans Jésus. J'avais jamais lu la Genèse, où il crée le monde et tout ça, pour moi c'était Dieu, le Père. Je savais pas du tout ces différences-là. Je savais pas du tout non plus que c'était une personne, que c'était Dieu. Enfin, Dieu une. Mais pour moi, c'était Dieu le Père, Dieu le Fils, voilà. C'est comme toi et ton enfant, ou toi et tes parents, puis limite deux, limite. Mais j'avais pas compris. Prieurez le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 4 choses dont je voudrais parler avec vous, c'est il vous consolera, il restera éternellement avec vous, en vous, on verra plus tard, et il vous rappellera toutes choses et il vous enseignera toutes choses. Alors, de qui on parle là? On parle du Saint-Esprit. Jésus parle du Saint-Esprit. Il dit il enverra un autre consolateur. Pourquoi? Déjà, c'est lui qui l'envoie, c'est Jésus qui l'envoie, il vient pas comme ça. C'est l'Esprit qui habitait en Jésus qui vient. Il vous enverra un autre consolateur. Pourquoi un autre consolateur? Parce que Jésus est parti au ciel. Il revient. De temps en temps, il vient. Vous avez bien vu qu'après sa résurrection, il venait de temps en temps les voir et tout ça. Il est même apparu à Paul et tout ça. Mais il est dans un autre ministère maintenant. Il n'est plus dans « je vais me sacrifier pour l'humanité », ça c'est fait. Il est dans autre chose. Mais il dit, je vous envoie un autre comme moi, un consolateur, parce qu'il a été consolateur, Jésus, un autre consolateur. Mais là, il sera avec vous toute la vie et au-delà, éternellement. Il vous console, il vous rappelle ce que je vous ai dit, il vous enseigne la parole, il vous enseigne toutes choses. Il y a mon chat qui mange des croquettes, ça fait du bruit. Maintenant, je voudrais vraiment qu'on se concentre sur « il habitera éternellement avec vous ». Nous sommes croyants, nous avons le salut, donc éternellement avec lui, c'est normal. Mais est-ce qu'on comprend vraiment la phrase, on verra un verset plus loin, il sera en vous. Je vous mets le verset. Il sera en vous. Je crois qu'on ne réalise pas ce que c'est en vous. Je crois qu'on ne réalise pas qu'on n'est pas les seuls à habiter dans notre corps, qu'on est en colocation, quelque part. Hein? On peut s'imaginer des jumelles un peu pareilles, qui partagent tout ça, mais qui ont 2 corps distincts. Il y a des personnes qui ont, vous savez, comme 2 têtes dans un seul corps. Peut-être qu'elles comprennent plus, quoique, ou ils, pardon. Mais ouais, je pense qu'on ne réalise pas vraiment que c'est vraiment une cohabitation. Moi, je l'ai réalisé
un jour où, je vous mets la vidéo ici, j'avais le pasteur David Terry qui avait fait une vidéo et à la fin du culte de la vidéo, il priait pour les gens et moi je me suis dit allez je lève la main parce qu'il avait dit lever les mains, c'est qui veulent et tout ça. J'étais pas dedans, moi j'étais sur YouTube tranquillement sur mon lit, c'était le soir, j'étais pas sur place. Et à un moment donné j'avais senti comme je saurais même pas expliquer ce que c'est, comme une électricité, comme je saurais pas vous dire. Mais à un moment donné, quand je me mets à prier pour les gens, il y a ma main qui commence à trembler. Tout ça, je l'ai expliqué, il me semble, dans cette vidéo-là. Et j'ai comme réalisé, ou compris plutôt, quand Jésus dit, pour la femme qui avait la perte de sang là, il dit « J'ai senti une force sortir de moi ». Et quand je prie pour les gens et que ma main tremble et que je commence à parler en langue, je sens que c'est pas moi, ça ne peut pas être moi. J'ai pas cette force-là. Déjà, je peux guérir personne toute seule. Hein. Franchement, je suis pas médicament, je suis pas Doliprane, je suis pas... Déjà de une, mais de deux, quand vous sentez cette puissance sortir, c'est pas la vôtre. Et là, vous réalisez comme forcément, c'est pas la mienne, c'est celle du Saint-Esprit. Et c'est comme on percute quand on n'est pas tout seul, de une. De deux, après je vous parle de mon témoignage personnel, hein, de voir, enfin vous de me donner vos témoignages à vous, c'est peut-être totalement différent, mais on le ressent à un moment donné. Et il y avait des moments où je me levais le matin et puis j'entendais des versets. C'était généralement des mardis. J'entendais des versets de bon matin comme ça dans mes pensées. Et puis je me disais, mais je le connais ce verset, pourquoi il me vient comme ça? Je viens de me réveiller, j'étais complètement... voilà. Et puis le soir arrive, c'était des réunions de prière, chez nous c'est le mardi, soir, et toute la prière où le pasteur parle de ce verset-là, que j'ai entendu le matin au réveil, à la fraîche, quand t'as encore pas bu ton café, quand tu viens de voilà. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais là c'était pas mes pensées, c'est venu spontanément à moi. Et quand ça s'est effectivement réalisé, quand j'ai vu que y avait une cohérence entre ce que j'avais entendu le matin, force est de constater que oui, je suis pas toute seule dans ce corps-là. et récemment, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit au Saint-Esprit, j'ai dit mais à quel moment exactement tu t'es manifesté ou je sais pas, quand est-ce que je l'ai demandé parce que j'ai pas souvenir de l'avoir demandé, tout ça. Après, je suis super contente d'avoir ça, je suis super contente de l'avoir en moi, je suis super contente de cohabiter avec lui. Je vais vous expliquer un peu pourquoi, parce ça fait depuis 2017 que je suis convertie et il se passe des trucs, c'est devenu vraiment mon pote et c'est super agréable. Mais je me suis dit, mais quand est-ce que ça s'est fait quoi, que je lui ai demandé. Et il m'a rappelé au tac, hein, tout de suite. Cet esprit. Attends, mais il est en moi, mais parfois j'ai l'impression qu'il est à l'extérieur. En fait, il est en moi. Parce qu'on réalise pas, on a vécu toute sa vie dans son corps et ça fait drôle en fait. Et la réponse c'était, il m'avait répondu au tac, et tout de suite, il m'avait dit, quand David Terry a dit « Ne dites pas non, j'ai peur, non, je veux pas », ou accueillez-le. Si je trouve la vidéo, j'essaierai de vous la mettre, mais ou du moins la mienne, je vais essayer de mettre les deux. Bref, regardez le i. Et c'est à ce moment-là que j'ai accepté de l'avoir en fait. Et j'étais super contente parce que c'est un super enseignement qu'il a donné ce pasteur ce jour-là. Parce que si vous voulez pas de lui, il viendra pas vers vous. Si vous dites non, il viendra pas. Si vous dites je crois, si vous commencez même si vous dites rien, c'est juste il est vraiment un gentleman. Je sais pas si on dit gentleman ou gentleman. Gentleman? Excusez mon anglais, bref. C'est vraiment une personne bien élevée, mais
je sais pas, personne l'a élevé, mais il a de l'éducation, vraiment. Et waouh, c'est un honneur de l'avoir en moi. C'est une personne, et c'est vraiment une personne. Je dis bien personne, parce que quand j'étais plus jeune, avant de me convertir, avant de comprendre tout ça, avant 2017, je pensais que c'était comme vous savez, genre de fantôme, un esprit, voilà. On sait pas trop ce que c'est. D'ailleurs, plus jeune, j'ai demandé plusieurs fois, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Ça m'a pas rendu... Voilà, j'ai pas compris plus que ça. Voilà, faut le vivre pour le comprendre, vraiment. Si vous avez compris de ce que j'ai pu témoigner moi-même, alléluia, tant mieux. Mais c'est compliqué quand quelqu'un te dit c'est la troisième personne de la Trinité et c'est tout. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas compris, je pense. Je pense que ça doit être ça, en fait. Et c'est magnifique. Ok, maintenant je voudrais t'expliquer comment ça marche. J'ai pas trouvé d'autres titres, en fait, d'autres sous-titres comme ça, à part plutôt comment ça marche. Parce que tu dois te dire, oui, mais moi je vis pas tout ça. Je sais pas comment nouer une relation avec le Saint-Esprit, j'y arrive pas, et c'est normal. Moi aussi, j'y arrivais pas du tout. Et je vais être un tout petit peu, beaucoup peut-être, méchante. Ça veut dire que tu passes pas beaucoup de moments de qualité avec lui. Désolée. En fait, quand j'étais encore en master, parce que j'ai repris des cours, enfin j'ai repris des études très tard dans la vie. J'ai 36 ans aujourd'hui, mais je les ai pris quand j'avais 30, 31 ans, je sais plus. Bref, et j'avais plus, c'était après 2017, et j'avais plus le temps de prier le matin. Je pensais que j'étais en train de le faire, mais en fait pas du tout. Je suis passée à ouais, Holy Spirit, et après rien, c'était mort. Je me levais, je me préparais pour aller à la fac et tout ça, et genre je restais 5 minutes avec lui en prière. Mais c'était tellement rapide que c'était donne-moi, fais-moi, merci, je chantais une chanson, après voilà. et je sentais plus rien, je sentais plus sa présence, c'était incroyable. Et je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu, mais j'ai zappé tellement que je passais plus de temps avec lui. Et c'est ce qu'il m'a dit, il m'a répondu, mais tu passes pas du temps avec moi, tu m'as oublié, tu m'as... Et comme je vous dis, c'est pas une possession comme un démon vous possède et vous contrôle et fait les choses à votre place. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une communion, une cohabitation. Et il a tellement de l'éducation que si tu veux pas, si tu ne fais pas, et ben si tu ne l'invites pas en plus, il vient pas. C'est ça. Il est là, mais il n'y a pas de communion, il n'y a pas de partage. Voilà. Et donc, il m'a dit la réponse et je redemandais pourquoi tu n'es pas là, pourquoi je te sens plus, pourquoi tu m'as abandonné et tout ça. Les années passent et encore quelques temps après, je repose la question, mais là j'étais vraiment sérieuse. Et là j'avais vraiment repris parce que j'avais fini la fac, c'était fini et je commençais à travailler tout ça. Et je lui ai redemandé pourquoi je te sentais pas avant. Il me dit c'est quoi la différence entre ce que tu faisais avant et maintenant? Et en fait, j'ai passé plus de temps avec lui. C'était tous les jours, tous les matins, voire le soir. À un moment donné, on m'a pratiquement traitée de religieuse parce que mon comportement a complètement changé. J'étais plus moins stressée. C'est comme si la fac m'avait complètement... Ça avait pris du temps. Alors que je bosse, je devrais... Mais quand vous rentrez avec des devoirs à faire, des révisions, tout ça, et que vous voyez tout le monde en train de bouffer les bouquins, vous faites pareil parce que vous vous sentez nul et que vous voulez faire pareil et vous voulez réussir surtout. Et du coup, j'avais négligé cet aspect, cette communion avec lui en fait. Et donc, comme je vous disais, si vous le ressentez pas, c'est normal. Après, il y a ressentir et il y a ressentir. Il y a ressentir une force, ce qui est normal, parce que c'est comme un homme, une femme, un être,
super costaud comme ça, et un être un peu plus normal, un peu plus, voilà, pas costaud. Et vous voyez bien la différence entre quelqu'un qui pousse une chaise comme ça et une autre personne qui doit un peu la soulever. Non, peut-être pas la chaise, parce que c'est un meuble, voilà, un meuble. Une personne qui prend un meuble, impossible, il bouge même pas le meuble, tu fais elle dans le vide. Et une personne qui te prend le meuble et genre limite elle le prend comme un sur une main comme ça. Genre ça existe, peut-être que ça existe. Mais bref, vous voyez bien la différence. Et donc quand cette force-là arrive en vous, vous, petit corps, tout ça, à un moment donné, ça devient, vous sentez que c'est pas votre force quoi. Revenons à nos moutons. Bref. Et donc du coup, si je peux conseiller, plus vous passerez du temps avec lui, tous les jours, que ça soit le matin, la nuit, les deux, mais tous les jours, c'est vraiment important. Vous allez nouer cette relation avec lui, et quand vous vous sentirez seul, il sera là pour vous consoler, comme le verset le dit. Vous lisez votre Bible pendant votre moment de prière, il est là, il vous enseigne, il vous rappelle parfois juste un truc. Il vous enseigne. Un jour, timidement comme ça, je ne m'attendais même pas à une réponse, je dis Seigneur, pourquoi, Saint-Esprit, pourquoi il y a plus d'eau sur la terre que de terre? Genre il y a les continents et tout ça, mais il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'océans, tout ça, il y a beaucoup d'eau, il y a plus d'eau que de terre. Et il me dit, c'est pour l'oxygène. D'où ça sort ça? Donc je vérifie un moment sur Google, je trouve rien. Je trouve ça, c'était pas du tout cette réponse-là. Je vous assure. Hein. Un an plus tard, j'ai fait mes recherches. Un an plus tard, j'ai trouvé que c'était vrai. Et en fait, il y a plus d'eau parce qu'on a besoin d'oxygène. Et c'est grâce au mouvement de l'eau, je crois, avec le vent, j'en sais rien. Mais c'est pour que nous puissions respirer, nous, les animaux, la nature, tout le monde. Mais c'est bien fait, parce que je me suis dit à un moment donné, on va se noyer là, il y a plus d'eau. Enfin, ça c'est ma personnalité, voilà. mais il m'avait dit la vérité, il m'a enseigné un truc, c'était bam, comme ça. Mais ça pouvait pas venir de moi, parce que ça vient vraiment spontanément. Et je vous conseille d'ailleurs de lire le livre de David Terry, et je sais, j'en parle beaucoup. mais j'aime beaucoup ce livre-là, plus que les autres d'ailleurs, c'est mon préféré. Oups, non, peut-être pas dit ça. J'ai aimé les autres, mais celui-là, c'est un best-seller, là, c'est pas pour rien. Et à un moment donné, il dit, quand c'est spontané, quand c'est ceci, et c'est vrai, on le voit bien. Voilà. Donc, au départ, tu vas beaucoup parler, parce que tu diras, bon, il répond pas, donc blablabla, 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 blablabla. Il y aura des jours où tu vas te retrouver fatigué de parler. Et à ce moment-là, tiens, parce qu'il va pas te couper, parfois il te coupe, mais c'est rare, c'est très très rare. C'est vraiment quand c'est important. Un jour tu vas te retrouver fatigué, et parce que t'as blablaté, à un moment donné, t'es dans tes pensées, alors que t'es assis sur ta chaise de prière, enfin là, le coin où tu pries, la chambre où tu pries, ou je sais pas. Et à un moment donné, moi c'était comme ça, après vous je sais pas, d'ailleurs mettez-moi en commentaire comment ça se passe pour vous, je trouve ça super intéressant et ça va édifier les autres d'ailleurs, enfants de Dieu. Et donc j'entends une musique comme ça dans ma tête, un cantique ou autre, et quand par hasard c'est la réponse à ce que je cherche, ou parfois vous savez, avant même d'entrer en prière, j'ai une chambre pour ça d'ailleurs, maintenant je peux me le permettre, avant je pouvais pas du tout, je m'enfermais dans la salle de bain. Mais c'était sympa quand même ces moments-là parce que vraiment j'ai reçu des trucs forts. Peu importe l'endroit, franchement, ce qui est important c'est la relation qui vient avec parce que Dieu est formidable et ça sera de la même force que vous soyez dans une chambre, à l'aise sur un fauteuil ou que vous soyez sur votre lit ou que vous soyez sur la cuvette des toilettes. Fermez la cuvette, j'étais pas en pleine... Passons. Vous allez pas en trouver d'autres hein, comme moi. Oh là là. Bref, où est-ce que j'en étais? Bref, un jour, avant même de commencer de m'asseoir, j'entends une musique dans ma tête.
je sentais comme si, allez, écoute là, ou chante là. Alors je commençais à chercher sur YouTube parce que je connaissais pas le titre de je connaissais le refrain, je connaissais pas toute la musique et tout ça. Et donc j'ai cherché, je trouvais rapidement, heureusement, et j'écoute cette chanson-là. Et c'était comme un canal, comme un truc qui m'a poussé dans une prière en langue, mais langue, et j'étais comme en colère. Je dirais que je faisais la guerre à je sais pas qui, j'en ai aucune idée, mais c'était puissant, c'était génial, c'était... Et mon mari me disait... il savait pas ce qui se passait, parce que c'était vraiment fort. D'habitude, quand je prie en langue, c'est beau, tout ça, mais là, j'étais en guerre. J'étais très en colère, c'était là. Bref, et c'est juste merveilleux, parce que plus vous allez passer du temps avec lui tous les jours, vous allez mieux le connaître, beaucoup plus. L'expérience fera que vous saurez, ah tiens ça, il veut me parler, tiens ça, c'est pour ça. Il y a des moments, j'avoue, hein, où par exemple il me donne des rêves, et je comprends que dalle, surtout celui de la veille là, ah oui, et j'ai été super attaquée pour cette vidéo là. Pourtant, j'ai pas l'impression que c'est énorme ma vidéo, mais j'ai été vraiment attaquée pour ça. J'ai passé une sale nuit, c'était... Bref. Où est-ce que j'en étais encore? Que ça soit un petit peu plus structuré quand même. Plus vous allez passer du temps avec lui, tous les jours, vous allez vous connaître. Il y aura des moments où il vous parlera d'un truc, vous n'allez pas comprendre sur place, mais vous comprendrez beaucoup plus tard. Comme pour ce témoignage-là où j'entendais un verset le matin et le soir, il se passait un truc, mais c'est peut-être pas sur place, mais vous allez comprendre à un moment donné. Voilà. Et plus vous passerez du temps en prière, plus vous passerez du temps, oui c'est ça, en cheminement avec lui, plus ce sera facile de le reconnaître. Et parfois je me dis, mais Seigneur, comme t'es pas un être humain, j'arrive pas parfois à communiquer avec toi parce que moi je parle, tu vois, je parle. Mais toi, j'ai l'impression que tu parles pas beaucoup. J'ai dit plusieurs fois ça. et il a sa manière. Voilà, c'est tout simple. Il faut juste continuer et apprendre qui il est. Et comme je vous dis, il a beaucoup d'éducation et du coup, ben, il forcera pas. Il vous laissera parler, il vous laissera, ça sera parfois ponctuel, parfois non, mais ça c'est sa personnalité. Je dis pas qu'il parle pas du tout, mais vous allez découvrir que, ou peut-être que vous le savez déjà, mais vous allez trouver à un moment donné que c'est Dieu, pardon, mais c'est Dieu, et vous êtes et forcément, c'est pas, en tout cas au début, ça va pas de soi forcément. Seigneur, j'espère que je dis pas des bêtises, mais avec le temps, vous apprendrez comment communier. Et lui sait comment vous êtes. Il connaît votre personnalité, il sait comment interagir avec vous. Quand vous dites oui mais Seigneur tu me parles pas, je ressens rien, c'est normal de pas le sentir. C'est pas une position, comme je vous l'ai dit, démoniaque, et je veux pas entrer là-dedans, mais vraiment vous êtes libre, il est là pour glorifier Jésus. La parole dit qu'il est venu pour glorifier Jésus, donc il parlera pas de lui-même. C'est chose totalement normale, mais il sera là pour vous. Et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, c'est la meilleure chose qui vous arrivera. Ou vous avez déjà, j'en sais rien. Tant mieux. Et encore une fois, mettez-moi des commentaires pour me parler de la relation que vous avez.
peut-être des difficultés que vous avez eues au début, comment ça se passe maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je lui demanderai aussi. et ouais, je tenais vraiment à partager ça avec vous. Je sais pas si je devrais en parler maintenant. Un jour, j'étais en face d'une personne démonisée et je disais à ce démon-là, sors, sors, au nom de Jésus. Et enfin, j'étais en plein truc et à un moment donné, ça allait dans tous les sens. Et je me suis tue. Dans mes pensées, c'était la première fois. Et je disais, Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. J'arrête même pas de penser ça en fait. Aide-moi, 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 aide-moi. et à un moment donné, je pense que je me suis relâchée. Et je pense que à ce moment-là, c'est au moment où je me suis... Non, je suis passée à autre chose dans mes pensées. J'ai comme lâché prise. J'entends cette petite voix dans mes pensées. Comme une pensée, voilà. Qui me disait, demande-lui de te regarder. J'ai regardé, enfin, j'ai demandé à cette personne-là de me regarder. Parce que je sais pas pourquoi, mais cette personne-là ne me regardait pas en face. Enfin, ce démon-là, dans ce corps, le corps de cette personne-là, il regardait ailleurs. Fixe, comme ça, mais ne regardez pas moi. Et j'ai demandé à ce démon-là de me regarder. Et dès que cette personne-là m'a regardé, c'était terminé. Quand vous pensez que vous êtes seul, que rien ne se passe, c'est comme un peu l'histoire de Jésus avec les disciples qui sont sur l'eau dans le bateau, et puis il y a une tempête, il y a tout ça, et puis eux ils paniquent et tout ça, et puis il dit juste paix. Et c'était pareil. Quand vous vous dites ouais, je suis seule au monde, Dieu s'en fout. Moi je me suis dit ça, ça c'est déjà arrivé. Bah, vous l'êtes pas. Vous l'êtes pas. Soyez conscient que vous n'êtes vraiment pas tout seul, que c'est la personne, le Saint-Esprit, la plus proche de vous que vous pourriez l'imaginer. C'est pas français ce que je dis. Mais c'est la personne la plus proche que vous pensez que c'est. Non, c'est pas français non plus. Vous pensez que vous êtes proche de votre chéri, avec eux, ou votre mère, ou je sais pas, une personne à laquelle vous pensez je suis proche de cette personne-là, ou vous cohabitez avec une personne et vous dites je suis proche de cette personne-là, mais en fait cette personne-là n'est pas si proche que ça, parce que le Saint-Esprit qui est en vous, il est encore plus proche, parce qu'il vit dans le même corps que vous. Quand vous sentez des gargouillis dans votre ventre parce que vous avez faim, lui aussi, il le sent. Comme vous sentez sa force, et vous entendez ses pensées, lui aussi, il entend vos pensées. Il sait à quoi vous pensez. Toutes les mauvaises pensées, là, il les connaît, même celles qui sont cachées. Il sait tout. Vous cohabitez ensemble. C'est la personne la plus proche de vous. Incroyable mais vrai. Et vous ne le réaliserez pas jusqu'à ce que tous les jours vous lui parliez. Et c'est comme dans une relation d'amour. Vous êtes avec quelqu'un, vous n'apprendrez à connaître cette personne-là qu'au moment où il habitera avec vous, ou elle habitera avec vous, et que vous passerez tous les jours avec cette personne-là. Et même parfois après des années, vous dites, je découvre encore des trucs. J'avais vu ça avant, mais là je le vois encore plus. Ou, merci mon chat. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il est vraiment proche. Et parfois vous êtes dans une situation où vous ne savez pas quoi faire et puis il vous rappelle un verset, tout ça. Et c'est biblique.
c'est le verset là. Il vous rappellera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Il sera éternellement avec vous. C'est comme Jésus, il était avec les disciples pendant 3 ans. Ils étaient vraiment proches tout le temps, tout le temps. Mais là, c'est encore mieux. Jésus dit qu'il est plus avantageux pour vous que je parte parce qu'il sera éternellement avec vous, parce que moi, je m'en vais vers le Père, parce que je ne peux pas être avec toi, Philippe, et avec toi, Pierre, alors que vous êtes dans 2 endroits différents. Mais le Saint-Esprit, il peut être avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, et plusieurs frères et sœurs en même temps. Et dans la vie au quotidien, vous dites comment c'est possible que, et ça je me suis posé d'ailleurs, je me suis dit comment c'est possible que Saint-Esprit tu sois en moi, mais que tu sois aussi dans peut-être 1 milliard de personnes, peut-être, je sais pas, mais comment c'est possible que moi tu me parles dans mes pensées, que je ressente ta force et tout ça, pas tous les jours, hein, vraiment quand je prie pour une personne, et encore. Il faut vraiment que ça soit, bref. Et tu peux être avec d'autres personnes aussi, comment c'est possible? Et tu es vivant, c'est pas juste une force, voilà, tu télécharges une force et puis, comme je sais pas, mais une personne qui a sa propre personnalité quand même. Comment est-ce que ta propre personnalité, tu peux la diviser comme ça Et quand je lui ai demandé ça, il est tellement merveilleux. Il m'a dit, quand tu es en réunion Zoom, la personne, elle est avec toi, comme elle peut être avec une autre personne dans le monde peut la voir en même temps. Et c'est comme Dieu a une technologie qui dépasse tellement notre entendement que ce que je comprenais moi, c'était le Zoom. Et c'était parfait pour moi, parce que moi je comprends ce que c'est Zoom. Peut-être que il vous répondra autrement, peut-être qu'il vous donnera un autre exemple. Mais moi, l'image qu'il m'a donnée, c'était le Zoom. Et je comprends qu'avec le Zoom, je peux voir une personne sur mon PC et sur mon téléphone, d'ailleurs, les deux, hein, combinés, comme une autre personne peut voir cette autre personne et ainsi de suite, un peu comme Facebook. Et vous avez déjà vu la carte, le globe, enfin... Et Facebook te montre comment une personne peut communiquer avec une personne qui connaît une personne qui... Exactement pareil, c'est une technologie divine qui nous dépasse, mais c'est possible. J'ai pratiquement plus de batterie, donc je vais vous laisser là avec ces 2 titres-là. J'espère que ça vous a béni, je suis vraiment contente d'avoir partagé ça avec vous. Et je prie pour que ce contenu vous fortifie, reste sur YouTube et qu'il n'y arrive rien de mal dans le nom de Jésus. Amen. Et puis, on va pour une autre vidéo.